Avec Parcoursup, le déterminisme social s'accentue. Explication. Depuis le 22 mai, les élèves de terminale reçoivent les premières réponses de leurs vœux sur la nouvelle plateforme d'admission post-bac Parcoursup. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, s'est félicité de la nouvelle réforme d'accès à l'université. Ça se passe mieux que ce qu'on avait dit, a-t-il déclaré sur BFM le 3 juin dernier. Le ministre va même jusqu'à vanter l'aspect plus humain du processus. Mais à qui profite le processus? Surtout aux élèves des lycées parisiens. Chaque année, environ un élève sur 4, selon le ministère de l'Éducation, fait une demande dans une formation de l'Académie de Paris. Et oui, parce que je ne vous apprends rien, c'est à Paris et plus généralement dans les grandes villes qu'il y a le plus grand choix de formation et surtout les écoles et universités les plus prestigieuses. Mais si vous êtes né en province ou en banlieue et qu'aucune formation de votre académie ne correspond à vos souhaits, avec le nouvel algorithme de Parcoursup, vous avez très peu de chances d'être reçu à Paris pour la simple et bonne raison que l'algorithme favorise les élèves qui sont déjà dans l'académie. La plateforme favoriserait donc les Parisiens au détriment des élèves de banlieue de province. C'est ce que relève une enquête du Figaro étudiant qui va même jusqu'à dire que Parcoursup favorise les bacheliers parisiens médiocres. En voici un exemple probant. Rémi Lonneau, qui est le directeur de l'UFR de chimie de l'université Paris Diderot, a expliqué au Figaro que l'année dernière, sur les 110 places offertes en première année, environ 40% étaient occupées par des lycéens venus de banlieue ou de province. Mais cette année, avec Parcoursup, le rectorat n'autorise pas la filière à prendre plus de 3% des bacheliers non parisiens. Résultat, les lycéens parisiens avec des notes plutôt basses sont acceptés, tandis que de très bons élèves de banlieue et de province se retrouvent sur liste d'attente. Benoît Pirot, qui est le responsable de la licence de chimie à Paris Diderot, a démontré cette injustice en prenant l'exemple de deux élèves, un venant de Paris et un autre du Val-de-Marne, qui ont postulé à la même licence. L'élève parisien est arrivé à la 14e place sur Parcoursup avec seulement 8 de moyenne générale, alors que l'élève du Val-de-Marne s'est retrouvé sur liste d'attente à la 1010e place avec une moyenne générale de 17,5. En cause, la loi OR, Orientation et réussite des étudiants, mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui stipule que l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre. Alors, va-t-on vers un enseignement à deux vitesses ? À écouter Jérôme Teillard, le responsable de Parcoursup interrogé par France 2, il y a là rien d'anormal. L'objectif, c'est de trouver un équilibre entre cette demande de mobilité dont on voit qu'elle est très forte et en même temps la nécessité de garantir finalement à un élève d'une académie de trouver une place dans son académie pour éviter des frais de déplacement simplement et qu'ils doivent se déplacer pour finalement trouver l'offre de formation qui lui convient. Et oui, vous avez bien entendu, ce serait pour le bien-être de l'élève et lui éviter de se déplacer. Ainsi, un élève de Bergerac, de Montreuil, de Tourcoing ou du 6e arrondissement de Paris n'aura pas les mêmes chances d'accéder à la même filière, faute d'être né au bon endroit.